osseuse, un traitement très lourd et très risqué, avec des cellules souches prélevées sur des gens porteurs d'une mutation génétique rare qui fait qu'ils sont résistants au VIH. Mais grâce à son cas, les chercheurs avancent dans les stratégies de traitement du VIH. Un peu d'espoir pour terminer ce journal. Merci beaucoup Virginie Salmen. C'était le journal de Théo Manval. Merci Théo. On vous retrouve tout à l'heure à 19h30 pour le rappel des titres. En attendant, la météo, Anissa, deux ambiances, mais alors bien différentes pour demain. Exactement. Demain, Lionel, ça n'aura rien à voir entre le nord et le sud de la France. On va commencer par le sud. On commence par les bonnes nouvelles avec des Pyrénées jusqu'aux Alpes et surtout le pourtour méditerranéen jusqu'à la région lyonnaise et sur la Corse. Une très belle journée pour vous. C'est une belle journée, un beau mercredi de printemps avec aucun nuage quasiment dans le ciel et un soleil très généreux. Sur l'Aquitaine, l'Aveyron, le Massif central, le Jura, là le temps reste sec, mais le ciel sera un petit peu plus nuageux. Vous aurez la chance de voir le soleil percer dans l'après-midi. Et puis alors sur le reste du pays, c'est là qu'est la deuxième ambiance. Le ciel est très couvert avec des averses tout au long de la journée. D'ailleurs sur l'extrême nord, le Cotentin, la Normandie, les Hauts-de-France et la Bretagne, et bien là les précipitations seront assez soutenues. Au nord, sur la côte ouest, demain, le vent souffle fort, encore jusqu'à 70 km/h. Au sud, le Mistral et la Tramontane vont se calmer un petit peu. Les températures, elles sont douces, elles remontent. 3 au Puy-en-Velay demain matin, 5 à Paris, 6 à Lyon, 8 à Belfort, 12 à Paris. Puis alors, dans l'après-midi, c'est même très doux. 13 à 15 sur la moitié nord, 16 à 20 au sud et jusqu'à 24 degrés à Nîmes et Arles. Mais c'est le printemps. C'est le printemps, il arrive doucement. Europe 1. Votre grande journal du soir, c'est avec Lionel Gougelot sur Europe 1. Dans un instant, l'interview politique d'Europe Soir, de votre grand journal du soir. Mon invité, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'interview politique, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir avec Lionel Gougelot jusqu'à 20h sur Europe 1. Quand vous choisissez de créer votre entreprise, il ne suffit pas d'avoir une idée de génie ou un business plan sans faille. Il faut aussi choisir les bons partenaires. C'est pourquoi, pour vous aider à lancer le projet auquel vous croyez, BNP Paribas a sélectionné pour vous plus de 20 partenaires experts. Sur lancez-vous.bnp Paribas, bénéficiez gratuitement d'avantages exclusifs à toutes les étapes de votre création d'entreprise. Voir conditions sur le site lancez-vous.bnp Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Eh ben, il est cool ton nouveau canapé. On ne se refuse rien à ce que je vois. Oui, fait main et je l'ai personnalisé à mon goût à moi. Mais donc, ça veut dire que t'as fini par l'avoir, ta prime de fin d'année? Non, mais tu le connais mon boss. Mais alors, comment t'as fait? En ce moment, chez Poltron et Sofa, c'est tout nouveau, tout promo. Avec des réductions sur toutes les nouvelles collections et jusqu'à moins 70% sur la collection Lumière. N'attendez plus. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà. Authentica qualità, qualité authentique. Mercedes-Benz. L'électrique, c'est le bon choix au quotidien. L'essence ou le diesel, c'est le bon choix pour aller loin. Et l'hybride rechargeable, oui, mais à condition d'avoir le choix. Venez découvrir nos 13 modèles EQ Power, comme la nouvelle classe A hybride rechargeable et son autonomie allant jusqu'à 76 km en mode électrique. Et jusqu'au 31 mars, chez votre distributeur, profitez des offres EQ Days, comme la borne de recharge et son installation offerte. Offre réservée aux particuliers. Conditions sur mercedes-benz.fr. EQ Days, journée électrique. Vous êtes en charge du recrutement dans votre entreprise? Indeed a des solutions pour vous. Comme les questions de présélection qui vous aident à établir rapidement une liste des meilleurs candidats. Vous recevrez également un détecteur de mensonges pour vos entretiens. Quoi, c'est trop? Ok, on oublie le détecteur. Par contre, on a des questions de présélection très efficaces. Plus de 150 000 entreprises en France font appel à Indeed pour recruter. Postez votre offre d'emploi sur indeed.fr/radio et essayez gratuitement les questions de présélection. Les conditions générales s'appliquent. Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas. Pendant les boosters Nissan, oubliez les conditions. Profitez d'une remise boostée de 5 500 € sans condition pour vous offrir toutes les technologies du Nissan Qashqai. Portes ouvertes du 13 au 15 mars. Nissan, innover autrement. Offre sur Qashqai 9 jusqu'au 31 mars. Détail nissan.fr. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Lionel Gougelot, et c'est l'heure de l'interview politique. Vous recevez ce soir Lionel Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Éric Coquerel. Député France Insoumise, effectivement. J'ai une première question pour vous, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez pris des nouvelles de vos collègues députés de l'Assemblée nationale qui sont à la fois touchés ou, comment dirais-je, infectés par ce virus du coronavirus? Ceux dont on a des nouvelles par les médias, oui, même si ce n'est pas les plus proches de moi, mais on prend des nouvelles
entre nous, notamment au niveau de France Insoumise, bien sûr. Et il y a une solidarité, finalement, parlementaire, dans une situation comme celle-là. Oui, mais c'est une solidarité avec tout le monde. Ouais. Je veux dire, chacun se sent solidaire. D'ailleurs, dans des moments comme ça, vous remarquerez, les gens font attention pour eux, mais aussi pour les autres. Exactement. Donc voilà, mais ça, j'allais dire que c'est le moment où on retrouve... j'allais dire de l'unité, de la fraternité, voilà, qui remonte. Maintenant, c'est un sujet de discussion entre nous, de symptômes, et de voir qui on a côtoyé à tel moment. Alors justement, j'allais vous le poser, cette question, Éric Coquerel. Est-ce que vous avez remonté votre agenda là, des jours précédents pour voir à quelle commission vous avez participé, etc. Enfin, notamment là, j'ai pas participé à la fameuse commission culture, où manifestement il y a eu beaucoup de gens touchés. Mais j'ai certains collègues qui ont participé et avec qui je me suis retrouvé à côté. Donc non, on se surveille. Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres cas parmi les élus ? Vous m'avez dit, je viens de l'Assemblée nationale, qui est l'un des clusters de... Non, il y en aura d'autres, oui, inévitablement. Chacun comprendra que l'Assemblée nationale, contrairement à ce que peut-être les Français pensent parfois, c'est un lieu ouvert. Ouais. Donc c'est un lieu qui vient de toute la France. Donc à partir de là, on se retrouve dans un espace, pour le coup, clos et confiné, notamment en commission. Avec des micros, vous voyez, comme je parle sur votre micro, donc vous-même de me dire qu'il n'était pas forcément désinfecté. Donc voilà, manifestement, c'est une maladie, un virus qui est très transmissible, au moins, ça c'est une des choses qu'on peut constater. Donc voilà, non, on surveille. Le problème, j'écoutais tout à l'heure sur Madame Belloubet qui disait qu'elle avait eu juste un peu de fièvre, qu'elle avait pris son test, c'est que on entend des fois des messages un peu contradictoires. Les gens disent il faut de la toux et de la fièvre, d'autres on a l'impression bon, ça devient un peu compliqué, et surtout qu'on est aussi dans une période où on a facilement des crèves, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué de savoir. On va en parler justement. Les mesures gouvernementales, Éric Coquerel, vous semblent-elles adaptées à la situation? Est-ce que le système de soins français... On nous dit, et vous l'avez souvent dénoncé, la France insoumise, que l'hôpital est malade. Or, les autorités semblent prêtes à accueillir justement les malades, les gens infectés. Est-ce que vous avez confiance? Alors, il y a deux choses séparées. Sur la façon dont ça se fait pour l'instant, bon, je peux toujours me dire, tiens, à tel endroit, c'est des messages contradictoires, mais est-ce qu'on ferait mieux par rapport à une maladie nouvelle? J'en sais rien, très franchement. Donc, je ne jetterai pas la pierre. Puis, notre mouvement a toujours coutume, quand il y a quelque chose qui arrive comme ça de l'extérieur, à pas polémiquer. Attendre peut-être après pour tirer des enseignements, mais à pas polémiquer sur le moment. Ça, c'est une première chose. Après, par contre, il y a un problème. C'est que le service public, l'hôpital public, qui était déjà prêt à craquer il y a quelques semaines, bon, bah là, c'est sûr que ça, se rajoutant, ça ne peut qu'amplifier le problème. Ça, c'est évident. Mais les médecins nous disent on est prêt. Oui, mais les médecins et le personnel hospitalier, c'est des gens dévoués, de qualité. Heureusement, il reste quand même un hôpital public dans ce pays, malgré les coupes qui ont été faites dans ses budgets. Maintenant, à un moment donné, il y a le moment où vous ne pouvez plus, ou le moment où tellement épuisé que les choses craquent, les choses ne vont pas. Donc, ils sont prêts en termes de professionnalisme, en termes de qualité, en termes de conscience professionnelle. Mais n'empêche, on ne peut pas penser que les services des urgences qu'on connaît ou les hôpitaux qu'on connaît, si l'épidémie se propage de manière encore plus importante, ne subissent pas les contre-coups des politiques d'austérité qui ont été menées. Et je dois dire ce soir, j'aimerais enfin qu'on considère, et que le gouvernement considère, qu'on ne doit pas mégoter quelques milliards ou dizaines de milliards d'euros que par ailleurs on donne aux plus riches à travers par exemple la suppression de l'ISF pour l'hôpital public. Là on voit bien que la santé c'est quand même primordial. En attendant, le gouvernement lui s'apprête à, alors je ne sais pas si ça sera des milliards d'euros, mais en tout cas à déployer un plan massif en faveur des entreprises, parce que c'est sur le plan économique peut-être que les conséquences seront les plus graves. Oui, alors sur le plan économique avec un premier constat, bon il peut y avoir un ralentissement économique, mais c'est que tout ça montre à quel point nos économies financiarisées, mondialisées, telles que nous les connaissons, avec justement des choses qui n'ont jamais été corrigées en réalité depuis la crise des subprimes et qui là se révèlent un peu plus brutalement, sont un non-sens. C'est un non-sens de constater, par exemple, que pour faire nos médicaments, on apprenne que les éléments sont en Chine, qu'on n'est pas souverain là-dessus. Donc, à la fois pour des raisons écologiques, de circuits courts, de relocalisation, d'arrêter le grand déménagement du monde qui coûte cher en question carbone, il faut aussi se dire qu'il faut très certainement finir avec ce libre-échange généralisé. Vous pensez vraiment que ça va changer après ? Quand tout le monde sera, quand l'épidémie sera passée, quand tout le monde sera guéri, le grand mouvement de la mondialisation repartira. Non, je pense que le néolibéralisme et tout ça ont pris des coups depuis quelques années, et qu'en tout cas idéologiquement, les gens ne pensent pas que c'est le paradigme idéal, surtout qu'écologiquement, on ne peut plus se payer l'idée que on va faire venir des matériaux lourds que l'on peut très bien produire dans un pays d'ailleurs, ce qui coûte très très cher en termes de bilan carbone. Mais en plus de ça,
là, ça révèle l'extraordinaire fragilité d'un monde qui est mondialisé à ce point-là. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des échanges commerciaux, qu'on se comprenne bien, mais pas, j'allais dire, avec quelque chose qui théorise le libre-échange pour faire en sorte que les produits coûtent toujours moins cher et qu'on arrive à faire des économies toujours plus importantes sur les salaires, sur les revenus du travail, parce que c'est ça le problème. Craignez-vous, Éric Coquerel, que le scrutin des élections municipales de dimanche prochain soit faussé par la peur du virus dans les bureaux de vote et la baisse de la participation? Je sais pas. J'ai vu que c'était peut-être possible. Franchement, je sais pas. Aujourd'hui, j'arrive pas à l'estimer. Le gouvernement a eu raison de maintenir le scrutin? Oui, je crois. Oui. Parce que moi, je vois quand même des virologues qui s'expriment, qui expliquent que c'est une maladie grave à prendre en compte, etc. Mais n'empêche, on le dira aussi, ça tue pas plus de gens que la grippe en France. Ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre au sérieux. Donc oui, je pense que c'est pas plus problématique d'aller voter que de continuer à travailler, par exemple. Dernière question. L'objectif affiché de la France insoumise, c'est de rattraper dans les urnes la bataille perdue au Parlement contre la réforme des retraites. Perdue, ils sont passés par le 49.3, ils n'ont même pas pu le faire voter par le vote. Alors ça montre aussi des faiblesses. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que plus les marcheurs, plus le gouvernement recevra de gifles électorales à ces élections, plus après le travail sera simplifié pour revenir sur cette retraite par capitalisation qui doit partir au Sénat, revenir à l'Assemblée. Et je vous rappelle aussi une chose, c'est que ce qui est en train de se passer au niveau de la finance internationale, la fragilité des marchés, etc., eh bien, quand on favorise les retraites par capitalisation, ça montre aussi que c'est peut-être pas la bonne voie. Et ça aussi, ça devrait rentrer sur la question pour en finir avec ce projet de retraite qui est mal ficelé et régressif. Merci. Merci Éric Coquerel d'être passé par les studios d'Europe 1, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Merci.